Eh bien bonjour YouTube, Eric Legault de chez Galago Music. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un petit blues en La. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un blues au fond de son sac comme ça peut servir quand vous êtes avec des copains ou quoi. Voilà, donc il y a 3 positions et un turnaround à la fin. On va voir ce que c'est en détail. Déjà, on voit la main gauche, et puis après on voit la main droite vite fait pour la rythmique, c'est pas très difficile. A tout de suite. Alors, pour commencer notre blues, on va voir tout de suite les 3 positions dont on va avoir besoin. Alors, la première position, on va placer l'index ici, sur la deuxième case de la corde de Ré. Tac, tac, deuxième case. Et on va jouer à chaque fois la corde qui la précède, la corde de La, la corde à vide, en même temps. Ce qui fait que on va essayer déjà d'avoir ce son-là. Ok, une fois que vous l'avez, vous déplacez l'index ici, sur la corde à côté. Et pareil, vous grattez la corde qui la précède, donc la corde de Ré, et pareil, on gratte les 2 cordes ensemble. Et la troisième et dernière position, vous placez l'index ici, sur la deuxième case de la corde de La, et vous grattez le gros Mi, donc la corde qui la précède également. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 positions de départ. Voilà, donc on pourrait jouer tout le morceau avec ça. Etc. Ok, donc on va voir la structure après, c'est-à-dire à quel moment on change et tout ça. Alors on va rajouter quand même un petit motif mélodique fort sympathique et ultra utilisé, c'est l'utilisation de l'annulaire en plus 2 cases plus loin. C'est-à-dire, je commence à gratter mes 2 cordes là sur la première position et je vais alterner, je garde l'index enfoncé et je vais appuyer avec l'annulaire sur la 4e case de la corde de Ré. Donc je gratte 2 fois comme ça, 2 fois avec OK, et après sur la même corde que l'index, sur la corde de Ré donc, j'appuie sur la 4e case avec l'annulaire. Donc 2 fois. Voilà, et vous ferez ça sur les 3 positions. Donc première position, position de La, on passe là. Deuxième position, on bouge l'index sur la corde de Sol et je gratte le Ré en dessous avec. Et la troisième position, position de Mi. Pardon. Voilà. Donc pour l'instant, la seule difficulté, c'est d'essayer de ne pas déborder à la main droite quand on gratte pour éviter d'avoir... Voilà, là c'est très moche, donc il faut juste bien viser, faire des petits mouvements à la main droite. On va voir ça tout de suite d'ailleurs, main droite. Alors donc pour la main droite, c'est simple. Alors quand je suis en position de La, c'est-à-dire quand j'ai l'index enfoncé, quand j'ai l'index enfoncé ici, je vais gratter la corde de La et la corde où l'index est enfoncé. Alors attendez, je refais mon petit effet spécial, ouais la classe, pardon. Donc je gratte que ces 2 là et j'alterne avec l'annulaire. Donc, que sur la main droite. Hop là. Je passe en position de Ré, je décale l'index sur la corde à côté, et là je gratte celle-ci et celle-ci. Et la dernière position, la position de Mi, je place l'index sur la deuxième case de la corde de La, et je gratte le Mi en même temps, avec toujours l'alternance de l'annulaire. Voilà, et maintenant on voit la structure et le turnaround pour terminer. Alors dans le blues, on a des formes qui sont déjà prédéfinies. La plus répandue certainement c'est le blues en 12 mesures, qui a des changements prédéfinis déjà, donc on sait exactement quand on va changer d'accord, quand on va changer de position. Donc maintenant je vous montre un petit peu le déroulage ou déroulement de tout ça. Alors, une mesure ça donne ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça c'est une mesure. Donc dans le déroulement de la grille, on va avoir ça, une mesure de La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès que j'ai fait ça, je passe sur la corde Ré, enfin sur l'accompagnement en Ré. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviendrai 2 mesures sur le La. 1,
Donc depuis le début, ça fait une mesure de La, une mesure de Ré, deux mesures de La. Ok, là on a fait un tiers de la grille. Deuxième tiers de la grille. On retourne en Ré. Ça on le fait deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviens en La, deux mesures. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc du début, on a une mesure de La, une mesure de Ré, deux mesures de La. Deuxième tiers. Deux mesures de Ré, deux mesures de La. Et on attaque le dernier tiers et on est content. Alors c'est peut-être le plus difficile parce que là il va y avoir un décrochage. On a une mesure de Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tout de suite après, une mesure de Ré. Donc là on a un petit saut entre Mi et Ré. Merde, pardon. Alors la mesure de Mi et la mesure de Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc du début encore une fois, on a une mesure de La, une mesure de Ré, deux mesures de La. Ensuite deux mesures de Ré, deux mesures de La, une mesure de Mi, une mesure de Ré. Et on attaque le turnaround enfin. Donc je vous fais la dernière ligne, alors un peu plus vite parce que... le Mi, une mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite on va avoir un coup comme ça. Et là, il n'y a que l'index qui va nous servir à faire le turnaround. L'index qui était en deuxième case ici en position de La va se retrouver sur la même corde en cinquième case, donc cinquième case du Ré. Et là, on va toujours gratter les deux mêmes cordes. Et on va faire des triolets. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, et après on retourne au début de la grille. Téléphone, d'après. Alors, je vous refais la fin. Donc le turnaround, c'est le petit mouvement mélodique qui nous permet à l'oreille de savoir qu'on a fini la grille et qu'on va revenir au début. Je vous fais toute la grille d'un coup. Franchement plus vite par contre. Je ralentirai juste sur le dernier tiers. Alors. Là. Encore là. On va vers le Ré. Re-Ré. On va vers le La. On reste sur le La. Ralenti sur le turnaround. Dans la vraie vitesse, ça donnerait donc... Voilà, ce qui n'est pas très joli à cette allure-là. Il y a d'autres turnarounds possibles. Quand c'est lent, ça marcherait très bien. Vite, c'est pas terrible. Voilà. Dernier petit élément. Si vous voulez sonner un peu genre... dans le style, vous pouvez muter. C'est-à-dire poser la paume de la main, cette partie-là ou cette partie-là, de la main droite, sur le chevalet. Le chevalet, c'est l'endroit où sont accrochées les cordes, là, carrément, juste avant les petits plots. Tac. Et en mettant la main là, au lieu d'avoir un son qui sonne comme ça, parce que les cordes vibrent librement, si je le pose, elles vibrent un peu moins, et ça donne ça. Et là, c'est classe. Alors, du début... etc., etc. Il n'y a que sur le turnaround qu'on note le palm muting, pour qu'on entende bien le... Voilà, etc. Bon bah voilà. Bon, et j'espère que ça vous va et tout. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.